En septembre 2011, la Carac crée une fondation d'entreprise afin de préserver le lien avec son histoire et son public fondateur. L'action de la Fondation Carac s'articule autour de 2 missions. Faire preuve de solidarité envers les combattants d'aujourd'hui, transmettre la mémoire et l'histoire pour éveiller l'esprit civique. L'innovation, l'intérêt collectif et l'expression pédagogique caractérisent particulièrement les projets soutenus par la Fondation. Grâce à un budget annuel de 150 000 €, la Fondation d'entreprise Carac encourage depuis maintenant 3 ans la réalisation de projets visant à transmettre l'histoire, la mémoire et à faire preuve de solidarité vers les combattants d'aujourd'hui. À sa création en septembre 2011, la Fondation soutient le web documentaire Les combattants de l'ombre, qui propose une vision inédite et intime de l'engagement personnel à travers les témoignages des derniers résistants européens de la Seconde Guerre mondiale. En 2012, la Fondation participe au financement de Voyages en résistance, un web documentaire interactif diffusé via une application pour smartphone. S'appuyant sur des faits historiques, des archives et des témoignages, l'outil permet d'incarner un résistant et d'accomplir des missions dans la ville de Lyon entre 1942 et 1944. À l'occasion du 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, la Fondation aide à la production du film Guerre d'Algérie, la déchirure, constitué uniquement d'images d'archives. Pour la première fois, un film retrace la guerre d'Algérie dans sa totalité et offre une vision objective du conflit. La Fondation intervient sur les projets audiovisuels Bir Hakeim 1942 Quand la France renaît, diffusé à l'occasion du 70e anniversaire de la bataille de Bir Hakeim, et La casquette de Claude Hess, qui retrace le destin sous l'occupation de jeunes élèves du lycée parisien Rollin. Son action accompagne aussi des projets muséographiques, comme celui de la commune de Chambon-sur-Lignon, retraçant l'engagement de ses habitants qui se sont portés à l'aide des Juifs durant l'occupation allemande de 1940 à 1944. Et une exposition réalisée par des enfants et des personnes âgées au musée de la Grande Guerre. En 2013, la Fondation accompagne le comité de la Flamme de l'Arc de Triomphe dans la production du film La Flamme sous l'Arc, portant sur l'histoire de cette flamme éternelle qui fête elle aussi ses 90 ans. La Fondation aide plusieurs projets en lien avec la Seconde Guerre mondiale, comme la réalisation d'une exposition sur les anciens prisonniers normands ou des projets pédagogiques autour des textes d'Etty Hillesum. Elle est présente auprès de la compagnie Mémoire vive, située en Alsace, qui propose un spectacle vivant qui raconte l'histoire de femmes et d'hommes issus des colonies qui ont combattu pour la France lors des 2 guerres mondiales. À l'occasion du 70e anniversaire de la disparition de Jean Moulin, la Fondation Carac soutient la création d'outils numériques autour d'une exposition réalisée par le musée Jean Moulin. La Fondation est partenaire de l'exposition 1943-1945 Vers une France libérée, organisée par le CELAC et la ville de Neuilly-sur-Seine, qui permet de découvrir la vie quotidienne durant l'occupation, les génocides et la libération de Paris et de Neuilly. En 2014, la Fondation Carac s'intéressera au projet autour de la célébration du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire des débarquements. 6 projets sur le centenaire ont été retenus par le dernier conseil d'administration de la Fondation. Un concours scolaire est organisé par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Celui-ci a pour but de transmettre aux jeunes élèves l'héritage contemporain de ce conflit mondial. Cette sensibilisation des plus jeunes se fera à travers la création d'un carnet de guerre réalisé par les élèves. L'association Nos villages dans la tourmente présente une exposition itinérante de documents civils et militaires, de photos et d'uniformes retrouvés sur le lieu de 4 villages anéantis par la Grande Guerre. Le but de l'association est de sensibiliser les communes à la constitution et à la sauvegarde de leur patrimoine historique, mais également de faire découvrir le conflit à travers les traces qu'il en reste. La mission du centenaire et la Fondation Carac soutiennent l'adaptation pour la télévision de l'œuvre de Maurice Genevoix, Ceux de 14. L'objectif de ce projet est de sensibiliser la jeune génération à l'histoire de leur pays, de leurs héros, à travers une série fiction en 6 épisodes diffusée fin 2014.
La fresque de l'artiste de bande dessinée Joe Sacco, qui représente les différents faits de la bataille de la Somme, sera adaptée aux dimensions du grand couloir de la gare Montparnasse et fera découvrir ce moment important de la Grande Guerre. La fresque, pouvant se lire dans les deux sens, apporte un aspect pédagogique destiné aux plus jeunes. Le premier recensement photo de tous les monuments aux morts de France fera l'objet d'une exposition lors des rencontres d'Arles, mais aussi d'un ouvrage. Le parrain de cette exposition est le célèbre photographe Raymond Depardon. Et enfin, la Fondation Carac va soutenir la demande d'inscription des champs de bataille de la Grande Guerre sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette demande, réalisée par l'association Paysages et Sites de mémoire de la Grande Guerre, permettrait de protéger et de sauvegarder ces paysages. L'association, en partenariat avec la Belgique, a pour objectif de transmettre aux générations futures ce patrimoine qui porte l'histoire de la Grande Guerre. La Fondation Carac souhaite aussi être présente aux côtés des combattants d'aujourd'hui. Dans ce sens, elle soutient les travaux de recherche du CERA, attaché à l'Institution nationale des Invalides, sur les appareillages des personnes en situation de handicap moteur. Après 2 années d'existence, la Fondation Carac est reconnue comme un soutien précieux des projets qui ont pour vocation la transmission historique, mémorielle et la solidarité vers les combattants d'aujourd'hui.